Bonjour à toutes. Ça va? Vous êtes sustentées, vous n'avez pas trop envie de dormir, tout va bien? Voilà, donc bienvenue. Le sujet de cette conférence, comme vous pouvez le voir, c'est oser ses talents, trouver sa juste place. Donc si vous êtes là, nous en déduisons que vous avez envie de vous sentir à votre place et que vous avez envie de déployer vos talents. J'imagine. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Voilà. Vous voyez ce qui a marqué derrière? Voilà, c'est possible. Alors, pour ma part, je suis Anne-Françoise et avec Sophie, nous appartenons donc au réseau Talents et Trajectoires qui existe depuis presque 20 ans maintenant et qui a à peu près 20 cabinets dans ce réseau. Voilà. Et notre métier, c'est de créer les conditions d'un travail humain. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien, on est dans un contexte qui déshumanise. Il y a de plus en plus de process, il y a de plus en plus de chiffres, il y a de plus en plus d'objectifs de tous ordres, mais c'est souvent au détriment de l'humain. D'ailleurs, les témoignages qu'on a eus ce matin le prouvent. Voilà. Qu'est-ce que fait l'humain là-dedans? Or, le travail doit être le lieu privilégié d'épanouissement de l'être humain, normalement. Voilà. Et donc, nous avons deux expertises à travers ce travail humain. Une expertise individuelle qui est d'accompagner les personnes dans le déploiement de leurs talents au travail, et une autre expertise qui est d'accompagner les organisations, les entreprises sur les conditions qui favorisent un travail humain. Et donc, nous avons ces deux expertises qui se croisent quand on accompagne les personnes. Voilà, on fait ça depuis 20 ans. Voilà, donc je passe... Ah oui. Oui, merci. Voilà, donc ça c'est le réseau Talent Trajectoire. Et voilà, on va d'abord vous parler de nos constats par rapport aux personnes que nous recevons dans nos accompagnements. Bon, je pense que ça ne vous a pas échappé que les Français, de manière générale, subissent une dégradation de leurs conditions de travail. On en parle beaucoup. On sait que ça coûte très cher. Hein. On dit que voilà, toutes les maladies qui en découlent, avec ce stress chronique, ça représente un coût de 3 milliards d'euros. Bon, ça c'est une chose, mais surtout ça coûte très cher humainement. Alors, voilà comment ça se décline, nous, chez les personnes que nous rencontrons. Je vais vous parler de cas très, très précis. Isabelle d'abord, qui a fait une grande école de commerce, pour ne pas la nommer, c'est l'ESSEC. On lui propose des postes prestigieux, et pourtant, elle vit une vraie souffrance à son travail. Chloé, elle aime beaucoup le marketing. Elle a un poste de directrice marketing, mais elle travaille dans une entreprise du CAC 40 et elle comprend vite que la finalité, c'est l'argent. Et ce n'est pas du tout le sens qu'elle veut donner à son travail. Et elle n'a pas l'impression d'exister. Marilyn, elle, est comptable. Elle travaille dans un grand groupe qui l'oblige à faire du télétravail à plein temps. Jamais elle ne voit du monde. Et en fait, elle passe son temps à répondre à des injonctions numériques et à envoyer des choses par voie numérique tous les jours, sans voir personne. Et enfin, Sonia, elle n'en peut plus de se demander si elle va atteindre ses objectifs et elle a l'impression de passer plus de temps à remplir ses tableaux de KPIs que de faire son propre travail. Alors, on voit bien que dans ces conditions-là, on ne peut pas faire un travail humain et que le travail, en fait, c'est pas ça du tout. Et Anne-Françoise va vous dire ce dont il s'agit. Voilà, alors la question qu'on a abordée déjà ce matin avec quelques-uns, c'est finalement qu'est-ce que le travail? Voilà, c'est quand même une question fondamentale aujourd'hui. Pour certains, le travail, c'est un mauvais moment à passer. On l'entend. Ah oui, 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 c'est un mauvais moment. Pour d'autres, le travail, c'est une manière d'exister. Bah oui. Pour d'autres encore, c'est un moyen de se donner. Pour d'autres encore, c'est le lieu des relations. Voilà. Alors c'est déjà important de se poser la question, pour vous, qu'est-ce que le travail? C'est-à-dire pourquoi vous allez chercher un travail, pourquoi vous travaillez? C'est une question qui est très importante sur aussi la motivation et sur ce que vous allez trouver après comme travail. Eh bien pour nous, chez Talents et Trajectoires, le travail, c'est pas seulement une production au sens économique du terme. Hein, le travail, c'est un besoin vital
de transformer le monde qui nous entoure. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une action sur le monde qui nous entoure. Et c'est vital. À tel point que quand vous êtes les gens qui sont à la retraite, ils vont dans des assos, etc. C'est un travail. Le travail, c'est vraiment le moyen d'agir sur le monde. Et on a tous besoin d'agir sur le monde. Voilà, c'est comme ça que nous, on voit le travail. Deuxième chose, le travail, c'est un service que nous apportons. Toute la question de notre vie, c'est à quoi je sers. Je suis sûre que vous vous posez cette question-là. À quoi je sers? Ben oui, parce que dans notre nature, on a envie de servir à quelque chose. C'est-à-dire que le travail doit être un service. Voilà. Quel service j'ai envie d'apporter dans le monde d'aujourd'hui? Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, quand on parlait des départements dans les entreprises il y a quelques années, on parlait du service comptabilité, on parlait du service, c'était le service du personnel d'ailleurs à l'époque, on parlait de service. Alors maintenant, c'est un mot qu'on entend un peu moins, mais n'empêche que humainement, on a toujours envie d'apporter un service, parce que c'est en nous. Voilà. Autre chose, le travail. Pardon, j'ai oublié toutes mes slides là. Voilà. Autre chose qui donne du sens au travail aussi, c'est les relations. On le voit bien aujourd'hui. Hein. Y a des gens qui me disent « mon travail n'a pas de sens, je ne suis plus en relation avec personne ». Ben oui, le travail, c'est de la relation. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que quand il y a un problème au travail, c'est souvent un problème de relation. Donc le travail, c'est de la relation. Voilà. Ça, c'est aussi une définition du travail pour nous. Voilà, donc c'est important. Et puis, ce qui est important dans le travail, du coup, au regard de tout ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre mes talents et le service que j'ai envie d'apporter. Voilà, ou le talent avec les missions proposées. Si je ne suis pas dans mes talents, dans les missions proposées, je vais avoir l'impression de ne servir à rien. Voilà. Donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qu'un travail pour moi et quel est le service que j'ai envie d'apporter? Voilà. Je vérifie parce que si je n'ai pas mes notes. Voilà. Et donc, le travail, c'est quelque chose qui permet l'accomplissement de notre humanité. C'est pour ça qu'on est aussi blessé dans le travail, c'est pour ça qu'on fait des burn-out, parce que c'est notre identité qui se joue dans le travail. C'est notre humanité qui se trouve dans le travail. Or, aujourd'hui, l'humanité, elle est en questionnement dans le travail. Voilà. Mais pour bien travailler, il faut connaître son identité. Et je passe la main à Sophie. Alors, dans nos accompagnements, vous allez me dire, mais comment vous faites pour créer les conditions d'un travail humain? Eh bien, dans nos accompagnements auprès des particuliers, nous vivons avec eux une démarche. Et cette démarche, elle répond à 4 questions essentielles de tout être humain. La question de l'héritage, qu'est-ce que j'ai reçu? La question du talent, quelle est mon habileté naturelle? Qu'est-ce que je fais avec plaisir, avec facilité, avec succès? La question du désir profond, Anne-Françoise vient d'en parler, de quelle manière j'ai envie d'être utile? Et la question de l'engagement, comment je vais y aller pour occuper la place qui est la mienne? La question d'abord de l'héritage, eh bien, on est tous issus de relations. Hein. Quelles sont les relations qui m'ont construite? Quelles sont les choses que j'ai faites dont je suis fière? À quel endroit je me suis vraiment complètement déployée? Je me suis dit un jour, ah ouais, là, je suis vraiment à ma place. Tout ça, c'est ce qui va être creusé sur la partie de l'héritage. Il y a une question qui paraît assez anodine, mais qui nous apporte énormément d'éléments, c'est à quoi je jouais quand j'étais petite? Voilà. Donc toutes ces questions, elles paraissent un peu insolites, mais en fait, elles sont très importantes parce que ce qui se joue dans l'entreprise fait forcément écho à mon histoire. Voilà. Et deuxième chose à accueillir, c'est accueillir ses talents. On en a un petit peu parlé. Accueillir ses talents, alors aujourd'hui c'est à la mode, nous ça fait 20 ans qu'on parle de talent. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Alors, je pourrais rajouter naturel. Un talent naturel, c'est ce que nous faisons avec plaisir, facilité et succès.
Qu'est-ce que je fais avec plaisir, facilité et succès? Voilà. C'est notre manière naturelle d'agir. Et c'est tellement naturel que quelquefois, on n'a pas l'impression que c'est un talent. Mais si j'ai des talents naturels d'analyse, ben mon voisin, il n'a pas forcément des talents naturels d'analyse. Si j'ai un talent naturel pour fédérer une équipe, ben mon voisin, il n'a pas forcément le talent naturel de fédérer une équipe. Mais en fait, le talent, c'est naturel. Donc, il faut se poser la question de quels sont mes talents naturels. Voilà. Et accueillir son talent, le talent, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, ça fait partie de notre identité. C'est qui nous sommes. Donc c'est important de les connaître. Hein. Le talent, il est inné. Il ne change pas au cours de la vie. Donc vous avez plein de talents, voilà, qui vont se déployer à différents âges de la vie, de différentes manières. Donc ça dépend des contextes, mais les talents ne changent pas. Vous avez toujours les mêmes talents. D'accord ? Et ça ne va pas changer. Et donc, quand on fait le lien avec quand on était petit, ben, la manière de jouer, regardez les enfants, c'est génial. Hein, ils se précipitent sur un cube, ils démolissent, je ne sais pas quoi, ben, parce qu'ils ont envie d'agir directement. Vous avez des enfants qui passent des heures à regarder un cube. Ben, y a des chances que plus tard, ils vont passer des heures à réfléchir parce qu'ils ont besoin de prendre le temps. Voilà. Donc, nos talents ne changent pas au cours de la vie. Et puis, le talent, c'est inné, contrairement à la compétence. La compétence, le diplôme, c'est acquis. Les compétences, elles sont acquises. C'est pour ça que quand on fait un CV avec que des compétences, ça ne dit rien de la personne. Ce qui serait intéressant, c'est de mettre des talents naturels et d'essayer de mettre les talents dans le CV pour que le CV dise qui vous êtes. Voilà. Les compétences acquises, on peut avoir des compétences acquises toute sa vie et ne jamais être à sa place. Ce n'est pas les compétences qui font l'identité. Par contre, si vous acquérez des compétences qui sont en lien avec vos talents, alors là, ça fortifie mon identité professionnelle, quoi. Voilà. Posez-vous la question, quels sont mes talents? Voilà. Alors, on aime bien cette petite image. Si vous évaluez un poisson à ses compétences de grimpeur, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Hein. On met tout le monde dans la même case. Et puis, on a envie que tout le monde réponde aux mêmes critères. Ben, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. Et pour savoir quels sont nos talents, il y a une importance fondamentale qui est celle de la reconnaissance. Nous sommes des êtres de relation. On a besoin d'être reconnus par les autres dans nos talents. C'est tellement naturel que nous, on ne les voit pas. Par contre, notre entourage les voit, nos talents. On a besoin d'être reconnus. C'est pour ça que l'héritage est important, parce que dans l'héritage, il y a la reconnaissance de nos talents. C'est pour ça que le patron ou le manager ou le dirigeant est important, parce qu'il doit reconnaître les talents de ses salariés. S'il ne reconnaît pas, on n'arrive pas à avancer. D'où l'importance de reconnaître mutuellement et de nommer les talents des uns et des autres. C'est fondamental, c'est une loi humaine. On ne peut pas vivre sans reconnaissance. Il faut le savoir. Voilà. Et le talent, ça apporte des fruits. On le sent. Quelquefois, on se dit « Ah, je me sens bien, je me sens apaisé, je me sens à ma place. » Ça, c'est un fruit de déploiement de ses talents. Ou alors, quand je suis dans mes talents, eh ben, ça m'apporte une espèce de joie qui est fondamentale parce que je fais ce que j'aime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, hein. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose que j'aime. Et du coup, le talent, c'est une source inépuisable. Voilà, c'est de l'énergie renouvelable à l'infini. Hein. Les talents. Et c'est un cercle vertueux. Ah, ça ne marche pas. Là, c'est là-haut. Non, c'est pas là-haut. Bon. En tout cas, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus j'utilise mes talents, plus je prends confiance, et plus je prends confiance, plus j'ai envie de continuer à utiliser mes talents, etc. Voilà. Mais est-ce qu'on les connaît, nos talents? Ça, c'est une autre question. Alors, héritage, talent, maintenant, je vais vous parler du désir profond. Qu'est-ce que je veux apporter au monde? De quelle manière j'ai envie d'être utile? Tout le monde a un désir profond. Et moi, le désir profond, il me fait penser, vous savez, quand on fait répéter les leçons de... Je crois qu'on dit plus sciences naturelles, d'ailleurs je crois que c'est en géographie, de nos enfants, le volcan, qui d'abord est un magma en fusion sous la roche, là, enfoui, pendant des centaines et des centaines d'années. Et puis ça bouillonne intérieurement, ça bouillonne. Et puis un jour, paf, ça sort un peu de manière puissante et n'importe comment.
Le désir, on l'a, il est là, et on n'y pense pas. On répond aux injonctions extérieures, on avance, on fait nos études, et puis on avance encore, et puis on trouve un poste, et puis on avance encore. Et puis d'un seul coup, on se dit, mais j'ai peut-être un peu oublié quelque chose. En fait, où je vais? Quelle est la direction que je donne à mon travail? Quel est le sens de tout ce que je fais? Et là, se pose la question du désir profond. C'est ça, le désir profond. De quelle manière j'ai envie d'être utile? C'est très important de le connaître, ce désir profond, parce que si on ne sait pas quel sens on veut donner à son travail, comment on peut être crédible? Comment on peut dire qui l'on est quand on est à des entretiens, par exemple? Et comment on peut parler avec ses tripes, avec son cœur, pour dire, bah oui, ça, ce job-là, c'est le mien, c'est pour moi, c'est ma place. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment important de travailler sur ce qui m'anime, ce que je veux faire et la manière dont je veux être utile. Je suis surprise, là, je suis en train d'accompagner une personne qui, depuis 10 ans, euh, occupe des postes de 2 ans et demi, puis s'arrête, puis reprend 2 ans et demi, plus ou moins dans le même domaine, dans des conditions de travail un peu différentes. Et finalement, à chaque fois qu'elle recrée, qu'elle redémarre quelque chose, elle se dit, bah, ça y est, l'environnement est un peu différent, mais en fait, 2 ans, enfin 6 mois, 1 an après, elle commence déjà à être lasse. En fait, ça veut dire que la question ne s'est pas posée de finalement, qu'est-ce que je veux apporter au monde? Et quelquefois, ça fait peur parce que on a envie de tout de suite trouver du travail, mais prendre le temps de mieux se connaître par l'héritage, les talents et ce désir profond, finalement, c'est un gain de temps. Et une fois que j'ai accueilli tout ça, parce qu'il faut l'accueillir, hein, quand on accompagne des personnes qui disent non, non, mais moi j'ai pas de talent, etc., ou j'ai pas, bah si, il faut l'accueillir. Une fois qu'on a accueilli tout ça, bah, il faut l'engager. Parce que l'accueillir, c'est pour avancer, c'est pour engager quelque chose. Donc après, il faut s'engager. C'est là où c'est l'étape la plus compliquée à vivre, parce que de réfléchir sur sa trajectoire, de réfléchir sur ses talents, c'est un temps d'introspection qu'on aime bien quand même, voilà. Mais l'engagement, c'est quand même le moment le moins confortable. C'est clair, hein. On l'a tous vécu à un moment donné. Il faut y aller, il faut se jeter dans le bain. Et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Il faut qu'on ait en même temps un enthousiasme et quelquefois il y a une petite frayeur à ce moment-là. Il y a un mélange des deux. Oh, il faut que j'y aille, il faut que je me lance, etc. Quand il y a un mélange d'enthousiasme et de frayeur, on peut se dire qu'on est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que la peur de s'engager, elle est liée au fait que l'engagement engage mes tripes et qu'on se met un peu à nu quand on s'engage. Parce qu'il y a un enjeu et qu'on sent que l'enjeu, il est puissant d'aller s'engager et du coup, ça nous remue un peu à l'intérieur. Mais il y a aussi l'enthousiasme qui est là. Il dit, oui, oui, j'ai envie d'y aller, mais j'ai en même temps peur. Il y a souvent les deux ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mais quand vous avez les deux, il faut y aller. Hein, il faut y aller, mais s'engager, c'est pas évident. Et comment s'engager? Ben, nous, on préconise la rencontre. C'est-à-dire que quand vous avez mis des mots sur vos talents, sur ce que vous voulez apporter comme sens, votre désir, il faut le confronter au réel. Et le réel, ce sont les personnes. On oublie aujourd'hui que voilà, qu'on est des aides de relation. Donc ça veut dire que dans la période d'engagement, il faut aller rencontrer des personnes, explorer des personnes aller voir des personnes qui ont des activités professionnelles qui ressemblent à ce qu'on a envie de faire, pour les interroger, pour voir un peu est-ce que ça fait écho chez moi ou pas. Et quand on interroge des personnes qui sont dans des activités professionnelles qu'on a envie de faire, il faut en voir plusieurs. Parce qu'une personne va choisir cette activité professionnelle et va avoir une trajectoire particulière. Une autre qui fera la même activité professionnelle, elle aura fait une autre trajectoire pour y aller. Et ça permet de ne pas s'enfermer en disant « Ah non, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas fait ce chemin-là, j'y arriverai pas, etc. » Donc, aller rencontrer le plus de monde possible. On sait que c'est le plus compliqué aujourd'hui, mais n'empêche qu'on est des aides de rencontre. Donc, on ne devrait pas avoir peur de la rencontre, mais n'empêche que voilà, il faut aller rencontrer le plus personne, le plus possible. Et d'ailleurs, quand on rencontre des personnes, on n'est pas à l'abri quelquefois que ça matche et que la personne en face nous dise, on l'a entendu ça dans des accompagnements, que la personne nous dise « Ah, mais en fait, j'ai envie de travailler avec vous ». Pourquoi? Parce que le travail, encore une fois, c'est une question de relation. Voilà.
Et donc, il faut rencontrer. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est compliqué parce que rencontrer les personnes, il y a plein de gens qui n'ont pas envie qu'on les rencontre. Bah, il faut aller rencontrer les personnes qui ont envie qu'on les rencontre, c'est sûr. Et l'engagement, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez ce film d'Indiana Jones, là, où à un moment donné, il y a son père qui est souffrant. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Et Indiana Jones, il est devant un ravin. Et son père, il est en train de mourir dans un coin, et il faut qu'Indiana Jones traverse le ravin, parce que ce qu'il doit aller chercher est de l'autre côté. Et donc, il est là, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille dans le ravin, mon père, il est en train de mourir, la fiole est de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il met, je trouve cette image remarquable, il met un pied dans le vide, et au moment où il met un pied dans le vide, il y a un pont qui se matérialise. Et bien, l'engagement, c'est ça. Il faut mettre un pied dans le vide pour qu'il se passe quelque chose. C'est un peu vertigineux, mais ça marche. Voilà, c'est ça l'engagement, c'est mettre un pied dans le vide. Alors, normalement, on a une petite... Ah oui, pardon. Petite suivante. Ah oui. Je vais juste donner un exemple. Vas-y, vas-y. Ah non, c'est pas ça. Donc, héritage, talent, désir profond, engagement, un exemple, un jeune, mutique, 19 ans, première année d'école d'ingénieur, complètement bloqué, ne parlant pas. Je discute, on essaye d'avoir des infos, etc. L'héritage, je me rends compte que le regard brille quand il me parle d'un jeu de société qu'il fait avec son père militaire, un jeu de société. Je me dis, bah, en fait, c'est parce qu'il doit faire de la stratégie. Et puis il me dit, en fait, ce que j'aime dans ce jeu, c'est de peindre les figurines, de construire et de peindre les figurines. Et puis, fils de militaire, il me raconte aussi que il aime être dehors, aller pêcher du poisson quand il est sur une île à Djibouti, là, quand il est petit, et préparer tout ça pour servir ce repas ensuite à sa famille. Donc je me dis, ce garçon, tiens, j'ai l'impression qu'il aime bien faire des choses avec ses mains. Il aime bien faire à sa manière et être dans la liberté. On travaille sur les talents. Effectivement, on se révèle qu'il a vraiment envie de faire des choses concrètes, de réaliser, de se retourner le soir en disant « Ah ouais, j'ai fait tout ça », de pouvoir voir clairement ce qu'il a fait dans sa journée. Voilà. Nous travaillons le désir. Et là, on sent qu'il a envie de construire des choses, de bâtir quelque chose, de faire grandir, de développer. Voilà. Et chez les jeunes, on ne parle pas d'engagement, mais de perspective d'orientation. Et nous faisons une restitution auprès des parents. On discute, on raconte tout ce qui s'est passé pendant l'accompagnement. Et là, on s'oriente, on propose avec le jeune les métiers chez des compagnons du devoir. Et ensuite, il s'en va et puis il cherche. Je lui ai donné quelques portes ouvertes, tas de portes ouvertes, etc. Un mois après, il revient me voir et voilà, il était inscrit chez les compagnons du devoir en charpenterie. Et ce garçon qui est arrivé tout figé et plié en deux était redressé et souriant à la fin. Et c'est vrai que c'est incroyable quand on connaît son identité par l'héritage et les talents, qu'on sait quel sens on veut donner à son travail et qu'on sait quelle utilité on veut apporter au monde, eh bien on est beaucoup plus fort et ça rend heureux parce qu'on trouve la perspective qui nous correspond. Merci. Je vais vous donner juste un autre exemple. Une femme qui était ambulancière, qui vient me voir en disant ben voilà, je suis ambulancière, c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais voilà, je suis ambulancière. Alors on creuse l'héritage et elle me dit ben moi, j'avais jamais le droit de dire pourquoi, parce que je suis d'une famille d'agriculteurs et il fallait agir et pas poser de questions. Déjà, premier indice. Et après, je lui demande mais pourquoi ambulancière? Et elle me dit parce que mon rêve, c'était de comprendre les maladies. C'est le seul moyen que j'ai trouvé d'aller interroger les médecins quand je dépose mes patients. Donc je fais l'ambulancière, je dépose mes patients et je pose des questions à des médecins après. C'est quand même dingue. Et donc elle s'est reconvertie dans l'accompagnement parce qu'en fait ce qu'elle aimait comprendre c'est pourquoi il en est là, pourquoi. Donc elle est partie vers des études de psychologie. Mais même en étant ambulancière, elle a répondu à son désir. Vous voyez ? Voilà, nous vous avons parlé de notre démarche. N'hésitez pas
nous poser des questions. Tout à l'heure, Anne-Françoise vous a parlé de l'engagement avec cette image d'Indiana Jones devant lequel se déroule un pont pour qu'il puisse atteindre l'autre côté du précipice, parce que sinon il serait tombé dans le vide, mais il n'est pas tombé dans le vide. Donc n'hésitez pas à vous engager, à vous lancer. Nous, on dit souvent, qui sort s'en sort. Il faut vraiment aller à la rencontre des autres. Il faut aller parler. Nous sommes des êtres de relation. Et bien que nous soyons à l'ère de l'IA, ça ne remplacera jamais un dialogue en direct entre deux cœurs, parce que c'est quand même là que se situe l'essentiel. N'hésitez pas à venir, après les questions, j'espère, venir discuter avec nous sur notre stand. Ça sera toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup Anne-Françoise Caille et Sophie Chavois qui représentent Talent et Trajectoire. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Moi, je lance la première. Est-ce que c'est toujours possible de retrouver ses talents? Est-ce que c'est toujours possible? Alors, en fait, déjà, personne n'a pas de talent. C'est-à-dire que tout le monde en a et c'est toujours possible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un moment dans la discussion où la personne s'anime. Je ne sais pas si quand vous échangez avec quelqu'un, quelquefois, il y a des moments où la personne, elle est un peu comme ça. Et à un moment donné, il y a un sujet qui, tout d'un coup, elle s'anime, les yeux s'ouvrent. Et bien là, elle parle de quelque chose qui l'anime. Elle est déjà dans ses talents, dans ce qu'elle raconte, etc. Donc, en fait, il y a plein d'indices pour nommer les talents. Et on ne connaît pas... D'abord, à partir du moment où on vient à la vie, on a des talents. C'est impossible autrement. Sinon, on n'existe pas. Voilà, donc impossible de ne pas avoir de talent et impossible de ne pas en trouver. Tout le monde en a. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, ce talent, il nous donne une certaine trajectoire et on se déploiera dans cette trajectoire et on sera complètement épanoui, efficace, heureux, et tout ça, c'est vertueux, en fait. Et donc, le talent, il est là et on doit y répondre. C'est de notre responsabilité de trouver une voie qui soit en cohérence avec ce talent, parce que c'est là qu'on se déploiera. Et donc, on fera le mieux, qu'on donnera la toute mesure de la personne que nous sommes. Et ça sera bon pour nous et ça sera bon pour tous les autres. Et souvent, dans les équipes qui ne fonctionnent pas bien, on constate qu'il y a une ou deux personnes qui ne sont pas du tout à leur place et qui ne sont pas en mesure de créer les conditions du travail humain pour tout le monde. Ça met un gros grain de sable et ça empêche tout le monde de fonctionner. Mais c'est quand même assez facile, finalement, à enlever ce grain de sable. Voilà. Ça se détermine en combien de temps un talent quand on ne le connaît pas et quand on se fait accompagner? Alors, vous pouvez le faire déjà pour vous. Essayez de lister les expériences que vous avez aimé vivre. Vous regardez comment vous avez procédé. Le talent, c'est une manière naturelle d'agir. Donc la manière dont vous avez procédé, c'est votre talent. Je donne un exemple. J'organise un voyage pour des amis. Vous avez une personne qui va chercher, se documenter sur le pays. Elle va passer beaucoup de temps à chercher parce qu'elle aime ça. En fait, l'élan naturel, le premier élan, c'est ce qu'on aime. Donc elle va chercher, donc elle a des talents d'analyse, des talents de recherche. Elle aime se documenter, elle aime passer du temps. Vous avez d'autres personnes qui préparent le minimum et qui disent « Ah, mais on verra sur place. Ça va être super sur place, on verra bien. » Voilà. Et bien là, il y a des chances que ce soit des personnes qui ont un talent d'adaptation très rapide au terrain, qui ont un talent de sentir ce qui est bon ou pas bon. Voilà, c'est des talents opposés mais complémentaires. Et il suffit d'identifier comment on fait pour voir quels sont nos talents. Bon, ça fait 20 ans qu'on le fait, donc on a un petit peu l'habitude, mais vous pouvez le faire et vous pouvez demander à votre entourage. L'entourage voit aussi quelquefois les talents qu'on porte. Est-ce que vous pensez que le talent doit forcément devenir notre activité professionnelle ou est-ce qu'il peut rester au rang de hobby ou de passion? C'est très intéressant. Oui, alors en fait, je dirais différemment. Je dirais qu'en fait, que si on n'arrive pas, et
c'est normal, à tout de suite avoir une activité professionnelle en cohérence avec son talent, c'est important de pouvoir déployer ce talent dans une activité de loisir. Et c'est comme ça que d'ailleurs, c'est dans cette activité de loisir où on déploie vraiment son talent que là, on prend la conscience de la pleine mesure de ce que nous sommes. Et c'est ça qui va ensuite nous entraîner et nous aider à trouver la place, pour le coup professionnelle, dans laquelle on sera bien. Et les personnes, parce qu'il y a quand même des contraintes, il y a des contraintes financières, bon, tout ça, vous le savez, même si je me rends compte que les 3/4 des gens démarrent en disant « moi, je voudrais vraiment garder ma sécurité financière, là, j'ai un bon salaire, donc je ne voudrais pas changer ». Et finalement, c'est bizarre, une fois qu'elles connaissent leur talent, il n'y a plus aucun problème. C'est très surprenant. Ça m'est arrivé aussi, ça paraît incroyable. Mais oui, en fait, on peut très bien commencer par le loisir et équilibrer les choses avec le loisir, mais de toute manière, ça nous entraînera pour le reste. On ne trouve pas toujours du premier coup non plus. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire par rapport à votre question, c'est qu'on a un talent qu'on nomme, mais ce talent peut se déployer dans plusieurs métiers différents aussi. Voilà. Le talent n'enferme pas. Il va nous montrer l'endroit où, quand on va travailler, on va se ressourcer tout en travaillant. J'ai une voiture hybride. Quand je décélère, je trouve ça hyper drôle. J'ai les barrettes de ma batterie qui augmentent. Donc, en fait, au moment où je ne fais rien, ma batterie se recharge. Et je me dis, en fait, il m'arrive souvent d'arriver à des entretiens où je suis fatiguée parce que justement, j'ai passé ma matinée à faire de la comptabilité. Et au bout de 10 minutes d'entretien, je me dis, mais c'est drôle, j'étais épuisée. Et là, en fait, je vais très bien, je marcherai sur les mains. Et je me dis, bon, voilà, je crois que je suis bien là où je suis. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai un peu digressé, mais voilà. J'ajouterais juste que notre talent, c'est notre identité et que le travail, c'est le lieu d'expression de notre identité. Donc on ne tient pas dans la durée si on n'exprime pas ses talents au travail. C'est pas possible. Ça fait un travail juste alimentaire et on ne tient pas dans la durée dans un travail alimentaire parce qu'on a besoin de sens et on a besoin de déployer notre identité. Voilà. Je voulais savoir, au niveau des talents, s'il y avait un lien entre nos talents et nos traits de personnalité. Tu veux ? Par exemple, une personne, si elle est introvertie, est-ce qu'il y a un talent spécifique qui pourrait être lié justement du fait qu'elle soit introvertie, réservée Merci. Alors, j'ai terminé l'accompagnement d'une personne dont le talent, donc l'élan naturel, qui la met en mouvement en situation de travail, est d'animer et d'entraîner les gens dans son enthousiasme. Dès qu'elle fait, quand elle a la définition entre guillemets de ce profil, c'est je pars à l'aventure dans mes projets et les gens me suivent parce que je suis motivée et je suis enthousiaste. Et quand elle a eu ce résultat-là, elle m'a dit « Mais Sophie, vous vous moquez complètement de moi ». Et la fois d'après, on a travaillé sur ses tempéraments, ce que je pense vous appelez le trait de caractère. Et ce tempérament était un tempérament introverti. Et ça l'empêchait de réaliser, de comprendre, de se reconnaître dans son talent. Et une fois qu'elle a compris ça, elle a mis un peu de semaines pour le comprendre, eh bien, elle a créé sa propre entreprise aujourd'hui et elle va très bien. Voilà. Et donc, elle a pu, en connaissant son tempérament, qui allait un petit peu dans l'autre sens, eh bien, réaliser qu'elle était heureuse dans l'animation et l'entraînement des personnes. Merci à toutes les deux, merci à toutes pour vos questions, pour vos remarques. Merci Anne-Françoise Caille et Sophie Chavois qui représentent Talent et Trajectoire et que vous pouvez retrouver donc Pastille Rose sur leur stand.